dessine depuis que je suis petit, depuis que je suis enfant. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire au quotidien, mais que j'ai un petit peu redécouvert à travers ma formation d'ébéniste. Donc, je m'appelle François-Xavier, je suis dessinateur mobilier dans les ateliers de Reims à Antony. Pour dessiner, on utilise les crayons papier, la gomme, les équerres, les tés, toute la panoplie du dessinateur ou du féru de géométrie, parce qu'il y a beaucoup de géométrie dans le dessin, notamment de mobilier, qu'on utilise surtout pour la phase des dixièmes, donc c'est le moment où on va présenter l'objet tel qu'il sera à la fin. C'est un dessin d'esthétique, c'est pour valider l'esthétique avec le client. Une fois que c'est validé, on passe sur les phases de plan de fabrication. Donc là, on va plutôt se tourner aujourd'hui vers les logiciels de dessin en deux dimensions. On utilise AutoCAD. Et en 3D, on utilise le logiciel Rhinoceros. Lorsqu'on reçoit une commande d'un client, on a généralement des images de référence, de mobilier de référence. L'idée, c'est quand même de récupérer au maximum, enfin de réutiliser au maximum les bronzes qui appartiennent à l'enseigne Rinck et de pouvoir les disposer dans le mobilier qu'on va créer. Et donc l'idée, c'est de redessiner ce mobilier avec des dimensions précises qui nous sont données. Donc là, il faut jouer sur les proportions, sur les volumes, les tailles de plateaux, de marbre, de piétement, tout en gardant une esthétique et une logique esthétique pour que le meuble finalement soit beau, reste beau. On a beaucoup d'échanges avec les ébénistes et avec le chef d'atelier parce que l'idée c'est quand même de dessiner sur le plan technique quelque chose qui est réalisable pour eux, qui est dans leurs habitudes de fabrication également, avec les matériaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. On voit ce qu'on a dessiné se faire fabriquer et pour cela, il faut se mettre en lien avec eux pour que ce soit fait dans les meilleures conditions.